Ce show dédié pour l'élévation de l'âme de Meriem Felousa Bat Nejuma Zeuchan Levracha de mémoire béni. Amen. Un jour, il y avait un débat très grand dans le public israélien et les rabbinim aussi étaient impliqués et il fallait l'avis de grands rabbins. Qu'est-ce qu'ils disent là-dessus? Le Rav Ben Shaul Zatzal, qui était un des grands de la génération, on l'a demandé de donner son avis, de faire des affiches en disant clairement quel était son avis. Il l'a accepté. Et on l'amène le texte de l'affiche avant d'afficher et commence à lire. Voici l'avis du Gaon, le génie, Hadir, énorme, Posekador, le décisionnaire de la génération. Il a dit, on ne peut pas construire du Emet, de la vérité, avec du mensonge. C'était pas du mensonge, c'était la vérité, mais lui, il ne voyait pas comme ça. Il ne se prenait pas ni pour le génie, ni pour le énorme, ni pour le Posekador, le décisionnaire de la génération. Pour lui, non, tu la Torah, c'est tout, je suis prof dans la yeshiva, pas plus. Il dit, on ne peut pas, mais regardez la parole, on ne peut pas construire de la vérité. Pourquoi est-ce qu'on agit maintenant? Pour qu'il y ait de la vérité, on ne peut pas construire de la vérité avec du mensonge. Il a cité le Menorot Hamahor. Menorot Hamahor, c'est un des grands livres de Moussar basiques, d'accord, date du Moyen-Âge, qui dit que même si on veut construire le temple de Jérusalem, ce que nous attendons très prochainement avec l'aide de Dieu, si c'est fait avec du mensonge, on ne fait pas. On ne fait pas. Parce que le temple, c'est la vérité. Comment tu veux construire une vérité avec un mensonge? Il avait une preuve à cela, enfin un petit signe à cela, dans Shirachim, on a un verset. Iti me Levanon, tavoi, tashuri, merosh amana. Un pasuk de Shirachim dans le chapitre 4. Viens avec moi du Liban, regarde les hauteurs de Amana. C'est quoi le Liban? Qu'est-ce qu'on a à faire nous du Liban? La Gemara dans Ta'anit dit le Liban, le Levanon, c'est le temple, parce qu'il est malbin, lavan, ça veut dire le mot lavan, blanc, ça veut dire qu'il blanchit les péchés d'Israël. Quand le temple était là, alors on avait les sacrifices, on pouvait expier tous nos fautes. Levanon, c'est le temple. Alors, d'où on apprend que le temple ne peut être construit qu'avec le Emet. Alors, il amène un petit signe, il dit, si tu prends les premières lettres des 3 premiers mots de ce verset, Iti me Levanon, Iti me Lebanon tavoi, ça nous fait les lettres Emet. Et les 3 derniers versets, Tashur et Meoshamana, ça fait aussi le mot Emet, mais à l'envers. Taf, Me et Aleph. Dans le même verset, on a 3 Aleph, même Taf, Taf, même Aleph. On parle maintenant de construction du temple, il faut le Emet. On ne peut pas construire la vérité avec le mensonge. Et aujourd'hui, on ne sait pas qu'on est entouré de mensonges, on a dehors et dedans et partout, par les oreilles ça sort, d'accord? On a du mensonge partout, de tous les côtés. Je racontais souvent, j'ai dit une fois à ma fille, elle regardait comme ça un attrape-nigo, c'est quoi? Des trucs de pub, d'accord? Je lui dis, je te donne 10 shekels sur une pub sans mensonge. La pub, la perruque de la ville, la meilleure pizza de la ville, les meilleures chaussures du truc, c'est tout du mensonge. Quand je vois des élèves qui étaient dans la vente, alors j'expliquais qu'on pouvait mentir, mais c'est la vente quoi, si on ne fait pas de vente, si on dit que la vérité, on peut rien vendre. Mon cher ami, la vérité c'est le désir de Dieu. Dieu il est émet. Si tu es shaker, tu n'es pas avec Dieu. On attend le temple, Bezrat Hashem maintenant. On attend Mashiach, c'est l'époque du émet, il n'y aura que le émet. Tout le mensonge est en train de s'écrouler, terminé. On a vu dans le coronavirus, déjà voilà, tout au niveau du rapprochement hommes et femmes, ça s'est beaucoup calmé. Au niveau de la magouille, c'est beaucoup calmé. Au niveau des yeux, c'est beaucoup calmé. Tout, pourquoi que les gens commencent à penser aux vraies valeurs? Arrête d'être happé par le mensonge du monde. Maintenant, quel est le moyen de ne pas être sensible à la vérité quand nous, on ment? On ment. Et chacun, il a l'occasion, pas 100, 1000 fois par jour de mentir. Quand il a une tentation, il doit arriver à ne pas mentir, à rester vrai. C'est très dur, c'est très dur. Alors, je t'ai dit, je ne connais pas quelqu'un qui n'a pas menti, jamais. D'accord? C'est extrêmement dur. Parce qu'on est dans un monde de mensonges, on est habitué quand je mens, ça arrange les choses, d'accord? Et la vérité, des fois, ça nous met dans une situation un peu scabreuse, d'accord? Mon cher ami, il n'y a pas de prix à la vérité. Alors, Rabbi Shaul, quand il disait un mot, une bracha, ça se réalisait. Il a dit, ça fait 38 ans que je n'ai pas sorti un mensonge de ma vie. Il raconte l'histoire suivante. Un jour, quelqu'un il a besoin d'un papier officiel de la yeshiva, de Porat Yosef, dans lequel enseignait le Rav Benson Abba Shaul. Il amène le papier, et c'est déjà signé par le Rosh Yeshiva, le Rav Yudat Tzadka. À la base, le Rosh Yeshiva, c'était le Rav Ezrati, le Rav du Rav Benson, le Rav du Rav Yudat Tzadka, le Rav du Rav Yosef, d'accord, celui qui a fondé, il n'a pas fondé, mais le grand Rosh Yeshiva de Porat Yosef, avant ces 3 grands noms du monde Farad, c'était le Rav Ezra Ati. Et quand le Rav Ezrati est décédé, la question s'est posée, qui est maintenant le Rosh Yeshiva? Il y a eu une bagarre terrible entre Rabbi Benson Abba Shaul et le Rav Yudat Tzadka, qui étaient les 2 grands élèves du Rav
Alors Yosef, lui, déjà parti, il écrivait ses livres, il est devenu le grand rabbin de Tel Aviv. Alors, qui va être maintenant le Rosh Yeshiva de Porat Yosef? Il y a une bagarre terrible entre les deux. Le Rabbi Tzadok Abba lui dit, ce sera toi qui seras le Rosh Yeshiva. Ce sera toi qui seras le Rosh Yeshiva. Baruch Hashem, combien c'est beau. Dans d'autres cas, c'est des bagarres terribles qui sera moi le Rosh Yeshiva. Là. Ça sera toi le Rosh Yeshiva. Et ils se bagarrent comme ça. À la fin, le Rabbi Tzadok a dit au Rabbi Tzadok Abba Kvodo Posek. Toi, tu es un Posek. Posek, ça veut dire un décisionnaire dans la halacha. Moi, je ne suis pas un Posek. Donc, tu es plus grand que moi, c'est toi qui seras le Rosh Yeshiva. Il dit, tu as raison. Je suis Posek, c'est moi décisionnaire et je décide maintenant en tant que Posek, ça sera toi le Rosh Yeshiva. Et ainsi le Rav Yudah Tzadka est devenu le Rosh Yeshiva. Maintenant, le Rav Yudah Tzadka a signé et il a mis à côté aussi le nom que le Rabbi Tzadka signe, Meraché HaYeshiva, qui fait partie des dirigeants de la Yeshiva. Le Rabbi Tzadka dit, mais c'est faux, moi je suis un prof. Il y a un dirigeant de la Yeshiva, le Rav Yudah Tzadka. Moi je suis prof. Désolé, je ne veux pas signer ça. Le type était atterré, mais bon, c'est pas si grave. Écoute, mon cher ami, c'est un mensonge. Je vais te raconter pourquoi je suis comme ça. Pendant la guerre de 1948, c'est une histoire que j'ai racontée ici sur là-bas, mais je raconte avec quelques détails beaucoup plus précis. Pendant la guerre de 1948, la guerre d'indépendance, la Yeshiva de Porat Yosef a été détruite par les Jordaniens. Avant qu'elle soit détruite, toute la Yeshiva, déjà, au début de la guerre, la Yeshiva est partie de la Véville. La Yeshiva était en face du Kotel, dans la Véville, et elle est allée s'installer dans certaines synagogues là-bas, dans le quartier des Boukhariens, dans la synagogue Soufiyov, entre autres. Et après, ils ont construit un bâtiment, etc. C'était la Yeshiva de Porat Yosef qu'on a ici à Géoula, dans la ville moderne. Le Rav Ezra Tehi habitait dans ce quartier des Boukharim. Et 3 personnes sont venues chez lui pour se faire examiner, pour devenir rabbin. Est-ce qu'ils pouvaient être rabbin? D'accord? Alors, ils leur fait un examen, et Baruch Hashem, les 3 ont très bien réussi. Alors, il a demandé à la direction de la Yeshiva d'écrire une approbation, une lettre comme ça, comme quoi, ici, voilà, nous reconnaissons qu'un tel peut être rabbin. Baruch Hashem, il a réussi, il est rabbin officiel. Alors, après quelques jours, les 3 reviennent avec le papier de la Yeshiva. Le voit, c'est marqué en haut, dans le papier en tête, c'est marqué Yeshiva Porat Yosef, Iratika, la Véville. Il dit, mais je ne peux pas signer ça, on n'est pas la Véville, on est ici dans la ville nouvelle, dans le quartier des Boukhariens. On dit, ok, je sais pas, qu'est-ce que je fais? Si je vais maintenant à la Véville, c'est la guerre, je veux dire, il y a des tout canons, il y a des bombes, tout ça. Si je dis ça à ma femme, jamais elle acceptera. Il est sorti en douce, il n'a pas mis son manteau de rabbin. En douce, il est parti sans que sa femme se rende compte. Il est allé à pied, il est déjà très âgé, une demi-heure à pied jusqu'à la vieille ville, dans la yeshiva complètement vidée, rien du tout. Il a signé là-bas, il est revenu, il leur a donné les papiers. Rabbi Tzadok Abba lui dit, pour toi c'est une histoire, pour moi c'est une halakha, c'est une façon de faire. On doit être émet jusqu'au bout. Ah, messieurs, dames, combien on a à apprendre de cela? Combien on a à apprendre de cela? Bientôt vient Mashiach, ça va être l'époque du Emet, que le Emet, il n'y aura plus de shakar terminé. On doit être prêt à ça. Il faut commencer à travailler là-dessus, à dire la vérité. Le meilleur moyen de ne plus être sensible au Emet, c'est quand on ment nous-mêmes. Ça fauche, au bout d'un moment, tu n'es même plus intéressé par l'Emet, tu es intéressé tu es touché par les mensonges des menteurs, et tu n'es plus touché par le message de la vérité. Dieu nous en préserve. Baruch Adonai, l'olam, amen va amen.